Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017. On s'apprête à démarrer un nouveau cycle ensemble. Je vous souhaite d'ailleurs en ce 25 décembre de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toute mon énergie, toute ma lumière pour démarrer, terminer cette année 2016. Je pense que pas mal d'entre nous seront contents de la laisser derrière eux. On sera contents tous de démarrer cette nouvelle année avec pour certains d'entre nous, de nouvelles résolutions. Et je suis pas sûre que ce soit le cas pour vous, mes chers lions, parce que c'est pas trop l'idée que je trouve dans ce tirage. On va dire qu'il y a peut-être justement d'anciennes passions qui peuvent revenir au goût du jour, ou en certaines... ça peut être des passions, d'ailleurs pas forcément amoureuses, hein. Ça peut être des passions, des hobbies ou des projets pour lesquels on avait eu beaucoup d'engouement, qui étaient tombés dans l'oubli ou qu'on avait laissé de côté, qui avaient pris du retard et, comme je disais, qui se réactualisent, on va dire, qui refont surface et qu'on semble, en tout cas que le tirage semble encourager, puisque la carte du diable se trouve dans les aspects positifs. La carte du diable est toujours une carte qui inquiète un petit peu, parce que elle dépeint souvent tout ce qui est de l'ordre des instincts, des habitudes, mais qui sont pas forcément, qui ne sont pas forcément bénéfiques, parce que c'est des addictions, c'est souvent des choses en fait qui ont une forme d'emprise sur nous, une forme de contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons de particulièrement aimer faire ceci, c'est comme ça, j'ai ce besoin, c'est viscéral et je dois y répondre, quoi. Par exemple, j'aime chanter, j'aime courir, des fois c'est problématique parce que ce n'est pas moi qui a vraiment l'ascendant sur ce sentiment. C'est une émotion qui me gouverne plus que je ne la gouverne. Maintenant, cette carte-là, elle reste dans les aspects positifs, donc c'est pas très grave. Y a beaucoup de tarologues qui, quand ils voient le diable, prennent un petit peu des pincettes. Moi, le diable, je ne vois pas comme une carte négative, à part quand elle s'affirme comme élément de vibration négative. Je le vois comme tout ce qui est pulsion, passion. Alors oui, ça, il y a souvent les rapports de force, mais c'est qu'il y a une intensité. C'est ça que le diable va souvent mettre en lumière, une intensité que le tirage ici encourage pour le mois de janvier. Ça peut être des attitudes un peu, on se débride, on n'osait pas, par exemple, faire certains investissements financiers parce qu'on était passé sûr de soi, parce que... Et là, on prend un peu du poil de la bête, là, on trouve une sorte de nouvelle force en nous, là, qui rugit, hein, justement, mes chers lions. Donc, et on laisse rugir la bête, quoi. Il y a quelque chose où euh, laisser les animaux sauvages en liberté, quoi, je sais pas comment. On retient plus rien, on laisse les choses un peu se déchaîner, mais sur un plan positif. Alors forcément, ça peut être sensuel. Je vais pas passer à côté de cette idée-là, parce que en plus, on a la carte du 2 de coupe en haut, alors c'est vrai, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais ces horoscopes et tous ceux qui vont suivre pour l'année 2017 vont incorporer non plus uniquement des lames majeures, comme c'est le cas avec le diable ou avec la carte du jugement, donc les lames majeures avec lesquelles j'ai travaillé au cours de l'année dernière et de l'année précédente. Là, j'incorpore pour 2017 aussi les lames mineures du tarot de Marseille. Ici, on les a à travers les coupes, puisque les lames mineures, on les dit mineures parce qu'elles dépendent de plus grandes familles. On a les épées, les bâtons, etc. Et là, on a les coupes, hein, deux coupes, les gobelets d'or, et qui traduisent plus le plan émotionnel. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu déjà du mal à me défaire du côté sentimental. Je vais le faire quand même, parce que le diable, c'est une carte qui est en relation avec l'argent, avec le pouvoir, avec la promotion, avec l'idée qu'on peut même avoir une forme de monopole sur une situation, sur un marché, donc c'est une carte qui nous dit de foncer, d'être même un peu filou, hein, de faire ses petites stratégies et le diable, on peut lui reprocher d'être un peu manipulateur des fois, mais c'est qu'il veut atteindre ses objectifs. Et donc, il peut se comporter, agir, parler, pas de façon très sincère quand ça l'arrange, mais c'est qu'il a quelque chose en vue.
Ok, bon bah il y a des fois, bah, il faut contourner un petit peu, il y a même quelque chose un peu d'illégal hein, des fois dans la carte du diable, là bon on est dans les aspects positifs, mais s'il y a des fois un petit peu besoin de contourner certaines règles pour arriver à destination, le diable peut nous dire que vous pourriez vous en sortir sans heurts si vous faites pas les choses selon les règles. Je vous invite pas à voler, à manipuler, à trahir, etc. Je vous dis juste d'être stratège, voilà. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'après le diable, il y a les pulsions, il y a les désirs. Si on prend par exemple la carte du diable qui est plus dans le tarot traditionnel, hein, le dessin plus traditionnel du diable, c'est cette carte. Et vous voyez, on a deux personnages qui sont nus, attachés. Donc c'est des esclaves du diable qui lui est au centre de la carte. Et au fond, ce qui est au centre de la carte du diable, ce n'est pas uniquement le diable. Si on trace de diagonale, on comprendra que le cercle, le centre, c'est son sexe. Donc c'est ce que je vous disais, c'est l'asservissement à nos passions, à nos désirs, à nos pulsions, à nos envies. Que le tirage encourage, il y a un peu l'idée, allez, en janvier, brûlez la chandelle par les deux bouts, c'est pas grave, faites-vous plaisir, il y a un petit peu ça, quoi. Mais ça peut être très passionnel et très amoureux parce que, voilà, on a déjà les couples qui nous parlent du plan affectif. Je me suis demandé si c'était pas quelqu'un ou quelque chose du passé qui vous revenait parce que je vous le disais en début, il y a quelque chose qui se réactualise. Déjà, le 6 de coupe qui est dans les obstacles nous parle peut-être de quelque chose du passé qui n'était pas réglé ou quelqu'un du passé qu'on avait peut-être mis de côté et qui revient ou ça peut être aussi des comportements, des mécanismes de défense sur le plan relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit au boulot, dans la famille ou avec les amours, les amis. Mais le 6 de coupe nous dit, c'est un peu les casseroles, il y a des choses qu'on traîne, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées. On pourrait être un peu coincé dans ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, et remuer un petit peu ça. Alors que comme la carte se trouve dans, voilà, le conseil que nous donne le tirage, ce qu'il vaut mieux pas faire, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ce serait bien de pas remuer le passé, de pardonner, parce que ça, il y a l'idée de rencontre, peut-être avec quelqu'un avec qui les rapports avaient été assez houleux ou intenses, avec qui il y a des choses pas réglées du passé, mais on pourrait avoir une forme de révélation. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre, réaliser ce qui n'était pas clair, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. Ça pourrait permettre de déchaîner les passions. Mais il y a cette idée quand même, il y a des choses... on pourrait être nostalgique, on pourrait être aussi... Euh, traumatisé par certaines choses, par certaines situations et qu'on a peur de voir se répéter. Et le 6 de coupe, du coup, il nous invite à laisser tout ça derrière soi, les échecs, les peurs, les traumas, et arrêter de ruminer, quoi, de rester bloqué aussi sur des choses qui nous ont fait du mal et avancer. Donc c'est faire face à des choses qu'on évitait fréquemment, faire des efforts aussi pour aller vers l'autre et pour pas rester sur je t'en veux pour ça ou je m'en veux pour ça aussi. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qu'on porte parce que quand je vous parlais sur le plan psychologique, les mécanismes que l'on a, qu'on traîne depuis des années, des décennies et sur le plan relationnel, je pense hein, quand même. Hein, il y a quelque chose. Si c'est pas sur le plan amoureux, c'est avec la famille, avec les amis, avec les collègues, avec la hiérarchie, quelque chose comme ça que je pense qu'on va être en voie de régler. Euh, on se montre plus responsable, plus adulte, si vous voulez, dans l'idée de se confronter à ça. Parce qu'après, derrière, le diable, c'est pas forcément la maturité. Mais le 2 de coupe en haut, ça, c'est des réconciliations, des rencontres, des accords. Ces deux personnes qui se font face, c'est des gens qui ont trouvé une harmonie. Alors, ça peut être l'idée sur un plan plus général. Par exemple, on avait une libido qui était mise à mal, on avait moins de désir. Alors là, par exemple, je parlais du sexe, mais j'aurais pu plus simplement parler de la vie en général. On perd, on est quelqu'un, on adorait bien manger, bien boire, et il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Il y a des événements passés qui nous ont un peu, qui ont atténué, qui ont amoindri
cette soif de vie, ce désir qu'on a pour certaines choses, qu'on va retrouver. Alors peut-être d'ailleurs grâce à certaines personnes ou grâce à certains événements, mais je sens que c'est avec d'autres personnes parce que même le jugement, il y a quelque chose d'ouverture aux autres, de collectif, de je vous rejoins, je vous retrouve, le jugement, ça peut être même des événements à ciel ouvert. Alors c'est pas la période, hein, mais c'est vrai que il y a un instrument de musique, donc ça peut être des concerts, des festivals, mais c'est souvent des moments qu'on passe avec des amis et qui nous font du bien, comme une sorte de révélation et de soulagement aussi. Mais en tout cas, le 2 de coupe, il y a une réalisation de soi, ça peut être un partenariat, je vous disais, par l'association, on retrouve un équilibre parce qu'on coopère, parce qu'on partage, parce qu'on s'ouvre. Donc ça peut être des retrouvailles, des pardons, des nouvelles rencontres aussi, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Ça, on le voyait déjà avec le diable, hein. Ça brûle. Donc, et un potentiel avec le 2 de coupe pour une relation sérieuse. Alors, si c'est quelque chose qui avait déjà, c'est une ancienne relation qui reprend, ou c'est quelqu'un qu'on connaissait, il va falloir, pour pouvoir arriver à tout cela, il va falloir quand même faire fi du passé, quoi. Laisser des choses derrière. Mais je pense que ça va être donnant-donnant, que dans ce cas-là, les personnes en face vont aider dans le partenariat. Peut-être que c'est des échecs passés professionnels que l'on traîne, on a peur de prendre des risques sur des plans économiques, et puis on parle, on discute, on a un échange, il y a un moment qui se passe autour d'une table ou quoi, autour d'un verre, et il y a une sorte d'épiphanie, ah mais je sais ce que je dois faire. Parce que la carte du jugement, c'est aussi l'idée de sentir, on est guidé par une intuition, à un moment on est porté par elle, on comprend pas pourquoi, mais voilà. Et il y a en même temps cette idée de révélation, de libération, et de seconde chance. C'est pour ça que je me permets de parler du retour du passé. Il y a déjà cette idée-là avec le 6 de coupe, mais le jugement, c'est la résurrection. C'est quelqu'un qui était mort et il y a voilà, les trompettes, le jugement dernier, bon, et puis il est ramené à la vie et il a une deuxième chance, hein. Et donc il y a ses enfants, sa famille qui sont heureux parce qu'ils l'ont retrouvé. Et donc c'est une carte qui nous parle du phénix, quoi, qui renaît de ses cendres, de quelque chose qui peut retrouver une seconde vie, quoi. Donc c'est pour ça que je vous parlais de projet, mais pourquoi je parle de seconde vie, c'est que le jugement nous parle de ça, il y a le passé, et en carte de synthèse, en dernière lame de conseil délivrée par les cartes pour ce mois de janvier, pour vous mes lions, c'est une carte qui est issue du tarot Chosen, c'est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais une relecture plus spirituelle. Alors en fait c'est pas vraiment une relecture, hein, puisqu'on revient aux bases même du sens des cartes. On est revenu à des choses plus concrètes avec les siècles, mais à la base, hein, c'était un support méditatif et de réflexion, un support spirituel, voire philosophique. Et on a comme carte Past Lives, alors les vies passées. C'est intéressant quand même, parce que du coup, que ce soit sur le plan relationnel, dans le cadre d'une relation existante, ou dans le cadre d'un projet, il y a cette idée que c'est quelque chose qui a déjà été vécu, peut-être pas achevé, d'où l'idée qu'on ressassait. Mais dans ce cas-là, il y a l'opportunité, par exemple, on voulait se lancer dans cette carrière-là ou faire cet investissement-là, on a raté le coche. Et ça nous a un peu pourri, on était là, oh là là, on s'en est voulu, on est resté bloqué là-dessus. Puis on rencontre quelqu'un où il y a un entretien qui se passe et le projet revient au goût du jour. Et on est content et on le sentait. Parce que le jugement, il y avait déjà cette intuition, mais la carte Past Life, il y a aussi cette idée de se ressouvenir des choses. Je crois que c'est Platon qui disait ça. Il y a l'idée que, vous savez, des fois, l'impression de déjà vu, voilà, tout simplement. Alors l'impression de déjà vu, elle a été scientifiquement expliquée, mais bon, on va mettre ça de côté, mais pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire par se ressouvenir. Il y a des choses, il y a par exemple des personnes que vous allez rencontrer, c'est la première fois que vous les rencontrez, et il y a une intimité, et vous êtes avec cette personne, mais même sur un plan amical, et vous rigolez, vous la charriez, vous êtes super à l'aise avec, alors qu'il y a une heure, vous savez pas qui c'était, quoi. Et c'est comme si vous connaissiez déjà. Voyez. Et puis il y a des choses, par exemple, que vous découvrez, vous lisez dans un bouquin, vous apprenez par les infos, et vous dites, mais je savais déjà ça. Non, vous ne pouviez pas le savoir. Donc ça, c'est des choses comme si on avait accès, c'est une mémoire akashique, on parle de ça, ou l'inconscient collectif, vous le nommerez comme vous voulez, mais il y a des choses qu'on ressent, qu'on sait déjà. Donc certains diront l'intuition. Et cette carte-là, elle nous parle de ça. Elle nous dit,
en se positionnant avec la révélation du jugement qu'on est sur le point, sur le moment de comprendre certains schémas, comportements dans notre vie, presque de l'ordre du karma, des choses enracinées profondément qui se répétaient et dans lesquelles on pouvait peut-être se sentir un peu attrapé, prise au piège. Mais là, on est justement sur le moment de comprendre, saisir, sorte de réveil, d'éveil, je dirais même, pourquoi ces événements se répétaient, ces comportements se répétaient, cette révélation pour s'en délivrer, mais dans une certaine envie, passion, qui nous est, c'est un moi, ma foi, exaltant, j'ai envie de vous dire. Donc c'est du bon, il n'y a pas à en craindre des choses. Il faut vraiment faire le deuil de ce 6 de coupe. Et j'ai l'impression que les autres cartes nous parlent des moyens, des méthodes qui nous permettent de laisser tout ça derrière soi et de s'en délivrer, mais dans une forme de jouissance, quelle qu'elle soit, vraiment, ouais, une délivrance, quoi. Quelque chose presque avec le diable et tout, de cathartique. Bref, donc voilà. On verra comment ça pourra vous aiguiller pour janvier. D'ailleurs, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, pour vous permettre une guidance plus spécifique, plus sur mesure, plus adaptée à la question, la problématique qui vous occupe actuellement. Ça se passe sur Facebook, donc je vous invite à m'y retrouver. Vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit, dignement. Et puis, écoutez, encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour clôturer cette année, mais surtout pour démarrer cette nouvelle phase qu'on va débuter ensemble. Et puis, je vous retrouve bien en 2017 pour les horoscopes de février, fin janvier. D'ici là, portez-vous bien.